Ça, un passage, acte 10, 38. C'est un passage que j'aime beaucoup. Je le prends souvent. Parce qu'il est évident qu'il y a bien deux royaumes. Et Jésus est venu nous redonner la restauration du royaume. Il est venu restaurer le royaume. Alléluia. Amen. Et à partir du moment où nous sommes en Jésus, nous héritons de la justice de Dieu et de sa paix et de sa joie. Acte 10, 38 nous dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien à tous ceux qui étaient sous l'oppression ou sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Là, nous avons une révélation. Pierre parlait de ce Jésus qui allait de lieu en lieu. En Israël, il bougeait. En Israël, il bougeait. Et dans les évangiles, nous avons les histoires de Jésus. Jésus bougeait. Et partout où Jésus allait, il y avait des guérisons et des miracles. Les gens étaient délivrés. Parce que Dieu avait oint Jésus afin de démontrer la réalité du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus allait partout. Les gens le touchaient. Ou alors Jésus touchait les gens. Et comme Jésus vient du ciel, et qu'au ciel tout est pur, lui-même est pur. Il est pur, il est venu sur terre pur. Si bien que ceux qui ont été touchés par la maladie, eh bien, lorsqu'ils touchaient Jésus, il y avait une force qui sortait de lui et qui purifiait, qui nettoyait, qui guérissait instantanément la personne. Parce que Jésus vient du ciel et il est venu apporter le royaume de Dieu sur la terre. Mais vous allez dire, Jésus n'est plus là. Nous savons qu'il est ressuscité. Alors il n'est plus là physiquement. Mais la Bible dit que tous ceux qui croient feront les mêmes œuvres que lui. Tous ceux qui croient feront les mêmes œuvres que Jésus, même les plus grandes. Parce que désormais Jésus habite dans le cœur des croyants. Pour que nous puissions continuer à faire son œuvre. Alléluia. Amen. Jésus veut se multiplier. Il est venu une fois. Il est mort. Et tous ceux qui croient dans son message, dans le message de ses disciples, des disciples de ses disciples, des disciples de ses disciples, de ses disciples, de ses disciples, c'est ça la multiplication. Et nous allons voir cette multiplication au Togo. Nous allons voir cette gloire au Togo. Alléluia. Les démoniaques étaient guéris. Alléluia. Amen. Tous les malades étaient guéris. Il n'y avait absolument rien d'impossible pour Jésus. Même des membres repoussaient. Des membres repoussaient. Les morts ressuscitaient. Tout ce
que Jésus a fait, il le fait encore aujourd'hui. Ceux qui étaient là hier soir, vous avez pu voir aussi plusieurs guérisons. Et je suis sûr qu'il y en avait beaucoup plus que les témoignages qui ont été donnés. Et il y en avait ici. Je suis sûr que certains ont été guéris à la maison ou sur le chemin du retour. Dieu est bon. Dieu est grand. Vous savez, c'est merveilleux de voir l'amour de Dieu en action. De voir ce Jésus qui guérissait. Et aujourd'hui, il le fait encore. Il n'a plus de limites. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus dans un corps. Il est dans tous les corps de ceux qui croient. Il n'est plus limité à une personne. En Israël, il y a 2000 ans. Mais il est ici ce soir. Il allait de lieu en lieu. Maintenant, il va de pays en pays pour annoncer le plus beau message du monde. Tous les pays de l'Afrique que nous avons cités sont en train d'entendre le message le plus beau du monde. Ils sont en train d'entendre le message le plus beau du monde. Le seul message qui donne une réponse valable à l'humanité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus apprend une prière à ses disciples. Non pas une récitation qu'on doit apprendre par cœur comme nous a appris la religion. Mais il nous révèle un plan d'autorité. Il nous révèle de prier ainsi, avec foi. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Ta volonté soit faite comme au ciel. Voilà ce qu'il nous demande de prier. Ça doit être notre prière principale. Que le règne de Dieu vienne se manifester dans tous les cœurs. Que Jésus soit le roi de tous les cœurs. Et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dites-moi, est-ce que dans le royaume des cieux, vous pouvez imaginer ceci? Est-ce qu'au ciel, vous pouvez imaginer quelqu'un qui a mal à la tête? Est-ce qu'au ciel, vous pouvez imaginer quelqu'un qui a des douleurs et qui a de la difficulté à marcher? Est-ce qu'au ciel, vous pouvez imaginer quelqu'un qui a toujours envie de boire de l'alcool? Est-ce qu'au ciel, il y a des aveugles? Il n'y a pas de lunettes au ciel. Il n'y a pas de lunettes. Il n'y a pas besoin d'appareil auditif. Les anges sont avec nous. Tout le monde est dans la joie. Tout le monde est dans la paix. Et il y a la santé. La pleine santé au ciel. Alors quand Dieu nous demande de prier pour que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel, et comment on va permettre encore maintenant qu'il y a des maladies sur terre? Si tu es enfant de Dieu maintenant, tu sais que tu as l'autorité. Et si tu n'es pas enfant de Dieu, je vais te donner l'occasion dans un instant de t'approcher devant pour prendre le pasteur pour aller dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant, s'il te plaît, si tu n'es pas encore dans le royaume des cieux, et si tu veux obtenir ton passeport gratuit pour le royaume des cieux, tu lèves la main ici. Tu lèves la main à ta place.
s'il te plaît, tu lèves la main. Amen, amen, amen. Et tu viens t'approcher ici devant. Alléluia. Amen. Si tu as compris, tous ceux qui lèvent la main là, je ne vois pas tout le monde. Hier, il y a des centaines de personnes qui sont venues devant. Amen. Amen. D'autres, les autres font. Alléluia. Amen. Levez simplement la main. Ceux qui veulent obtenir le passeport pour le royaume des cieux. Donc tu répètes après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais mes fautes devant toi. Je reconnais que tu es saint et que mon péché m'a séparé de toi. Mais aujourd'hui, j'ai entendu le message de la vérité, le message du salut. Je n'avais pas réalisé cela. Et j'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ton pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Dis-le, dis les paroles. Lave-moi par ton sang. Je reconnais que j'ai été méchant. Je reconnais que sans toi je suis perdu. Et qu'il y a une condamnation si je ne t'appartiens pas. Mais ce soir, j'accepte le salut. Et je deviens un enfant de Dieu. Et je deviens un enfant de Dieu. Désormais, je quitte le royaume de Satan. Et je déclare devant les hommes, devant les anges, devant Dieu et devant Satan et ses démons, que je quitte le royaume des ténèbres. Et désormais, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Amen. 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 Les amis, je vous félicite. Vous venez de faire le choix le plus important du monde. Désormais, l'ennemi ne peut plus vous accuser. Il ne peut plus vous accuser. À partir du moment où tu lui as dit oui, tu as dit non à Satan. Et Satan ne peut plus rien faire contre toi. À partir de ce moment-là, tu es en route pour le ciel pour toujours. Reste fidèle et remercie ton Sauveur. Remercie ton Sauveur. Alléluia. Alléluia.